Au sommaire de cette édition, les seniors commencent en ce début d'année tout un panel d'activités, un programme étoffé pour la santé et le bien-être de notre troisième jeunesse. Une artiste musicienne entraîne nos seniors à ajuster leur vocalise pour une prochaine comédie musicale. Entretien sur le site du skatepark avec le président Avironné d'une association qui regroupe notamment dans son club des passionnés de glisse urbaine. Quentin Flamboyant, centre-ville des Avirons, se part de fleurs rouges au début du mois d'avril. Réaction et explication d'Avironné. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition et quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche. Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. Entre Zumba, gym douce, aquagym et nombreuses activités comme l'apprentissage de la natation et autres randonnées découvertes aux quatre coins de l'île de la Réunion, le programme 2024 pour les seniors des Avirons concocté par le CCAS de la ville commence à accueillir ses premiers participants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une rencontre. On a travaillé aussi avec les associations Club 3e âge, avec des associations type l'Axe, avec Rouler Mons Aviron et d'autres également, afin de définir des axes de travail prioritaires. Mais l'objectif essentiel aujourd'hui, c'est véritablement bien vieillir aux Avirons. Et nous mettons tous les outils en œuvre pour faciliter. Ça passe dans le domaine du loisir, de l'animation, puisque ça contribue aussi au bien-être, mais ça passe aussi à différents niveaux. Le public personnes âgées au niveau de la commune des Avirons représente quand même 2400 habitants. Ça représente 18,5% de la population. Il est tout à fait logique que nous nous inscrivons dans une dynamique territoriale afin d'offrir le maximum d'activités à ce public pour qu'ils vivent dans les meilleures conditions leur retraite, le passage à partir de 60 ans. Des activités diversifiées qui font la joie des participants pour rester en bonne santé et en forme tout au long de l'année, encadrés par des animateurs dynamiques et bienveillants. La qualité de vie des seniors aux Avirons est ainsi une priorité pour la ville. Il faut les motiver avec de la bonne musique de la Zumba et des musiques d'aujourd'hui et mettre beaucoup d'énergie. La Zumba, c'est bon pour quoi ? C'est bon pour tout, pour déjà au niveau social, déjà sortir de chez soi, rencontrer des gens et puis pratiquer une activité physique. On peut rappeler rapidement l'horaire de la Zumba en semaine sur les Avirons et où c'est ? Alors c'est tous les mardis à partir de 14h jusqu'à 15h et sur le gymnase des Avirons. Si vous avez quelque chose pour terminer, pour inciter les gens, les seniors à s'inscrire, à venir. Il y a un livret qui est actuellement en cours de livraison sur les Avirons pour que les gens soient informés des différentes activités. Mais spécialement pour la partie Zumba, quelque chose qui pourrait les faire venir. Écoutez, venez parce que vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. On s'amuse vraiment bien ici et le fait qu'on soit en groupe, ça améliore encore vraiment les choses. Daisy, bonjour. L'atelier Zumba aux Avirons, c'est bien ? C'est bien, ça nous permet de bouger, d'avoir une activité au moins pour nos seniors le mardi après-midi entre copines aussi. Donc c'est une belle activité. On devrait être plus nombreux. Se retrouver entre copines, bouger le corps, se dynamiser, c'est la réussite pour les seniors, non ? C'est la réussite pour la santé déjà avant tout. Donc oui, c'est un bienfait pour notre corps, pour notre esprit. Qu'est-ce que vous auriez à dire à vos copines seniors pour venir s'inscrire, pour venir bouger et faire du sport avec vous ? Il faut venir plus nombreux. Déjà là, on a une petite équipe. L'année dernière, on était à 5-6 personnes, mais il faut davantage de femmes qui se dynamisent au niveau du sport, au niveau de la commune des Avirons. Le CCS a relancé du coup les activités cette année. Donc cette année, on a apprendre à nager le lundi. Le mardi, on a Zumba. Le mercredi, gym douce, comme vous pouvez le voir là derrière. Donc le jeudi, on aura renforcement musculaire au Tev Lab directement. Le vendredi, aquagym. Et le jeudi, éventuellement, on a aussi l'Afrofit pour l'association L'Axe. Activité, mais il y a aussi sortir, randonner, le CCAS vraiment aux côtés des personnes seniors pour leur faire découvrir la Réunion. C'est ça, donc le but n'est pas que de faire de l'activité sport-santé, mais vraiment d'avoir un côté culturel et sorties pédagogiques et intergénérationnelles. Donc il y a des sorties qui est organisées en cette année 2024 et des randonnées du coup, une initiation randonnée, le but étant de faire bouger le senior, de le faire découvrir l'île aussi, tout ça sur une pratique adaptée au public. Un numéro de téléphone pour les personnes qui sont intéressées pour s'inscrire à tout ça ? Bien sûr, donc numéro de téléphone 06 92 64 98 90.
Toujours à la page des seniors des avirons placés sous l'égide du CCAS de la ville, l'activité théâtre déjà commencée les années précédentes se poursuit sur l'espace scénique de la salle Georges Brassens avec un spectacle de comédie musicale d'ores et déjà programmé pour les 27 et 30 novembre prochains. En ce début du mois d'avril, nos seniors et plus jeunes qui seront sur scène pour une représentation intergénérationnelle travaillent avec une professionnelle leur vocalise, l'occasion pour eux d'ajuster le bon tempo de cette pièce qui évoquera les violences intrafamiliales. C'est intéressant de travailler avec la population et de les sensibiliser à travers la musique. Donc moi, c'est ce que je fais principalement en tant qu'artiste. Je suis aussi de formation infirmière. Donc je compose des chansons de prévention, de sensibilisation à la santé. Et là, tout un conte musical sur les violences intrafamiliales qu'on va présenter en collaboration avec le CCAS des Avirons et la population sur scène en novembre pour parler de cette thématique-là sous des angles assez originaux, on va dire, qu'on n'a pas l'habitude forcément d'entendre. Donc il faudra venir voir le spectacle pour les découvrir. Aujourd'hui, on est en train de travailler les chants qui demandent une certaine technicité type gospel, mais on n'a pas que ça. On a aussi du Sega, on a aussi du Maloya dans ce spectacle. Donc on va utiliser plusieurs types de techniques vocales. Le cœur de ce spectacle-là, ce sont des seniors des avirons qui sont déjà montés sur scène les années précédentes, mais qui continuent. Oui. On dirait qu'ils aiment ça et qu'aux avirons, il y a une magie du théâtre. Oui, aux Avirons, il y a une magie du théâtre. Moi, je suis venue l'année dernière voir un spectacle monté par Nelly Fontaine avec les seniors. Et je me suis dit, mais c'est d'une richesse. Le chant que j'écoutais tout à l'heure, vous pouvez pas nous le reproduire, vous, la professionnelle? Moi, elle est comme un vague, la mer, mi ça va, mi revient, mi ça va, mi revient. Toi, elle est comme un long, si moi, à chaque fois t'y reviens, t'y ramènes à moi. Et mi perdre le souffle, moi, la pite chemin. Mais comment nous l'a fait au fil des années pour nous arriver à terre là? Mon l'ami plaire et moi la perdre mon couleur. Jonas, bonjour, on est au niveau du skatepark des Avirons. Une belle structure. Très belle structure. On va parler de toi puisque tu es avironné, passionné de skate, de surf aussi. Et tu es à la présidence d'une association qui, entre les avirons et les installés, enfin sur la zone. Oui. Cette structure qui est à côté de toi, tu la perçois comment? Tu la vois comment? En plus, tu as fait des études d'urbanisme. Ça a peut-être aidé, non? Alors, ouais, peut-être que j'ai un œil un peu différent dessus. Mais c'est une super structure, comme on peut la voir. Ce qui est notable et super cool, c'est que la partie street, donc c'est la partie qu'on voit là à l'image, elle est quand même relativement proportionnée vers le haut, on va dire, par rapport aux autres skateparks de l'île. Et ce qui est un super avantage pour les jeunes parce que venir progresser, apprendre ici, c'est super parce que si jamais demain ils ont accès au championnat de France ou ce genre de choses, ils se retrouveront sur des modules de cette taille et ils ne seront pas impressionnés par la hauteur des modules et pourront performer au maximum. Le skatepark des Avirons, il n'a pas encore été inauguré, mais il est déjà très fréquenté. Est-ce que l'association va se servir de ce bel outil pour grandir et recruter des jeunes pour qu'ils puissent s'amuser en toute sécurité? C'est justement le cœur de l'association, c'est de pouvoir encadrer, apporter cette sécurité aux jeunes pour qu'ils puissent progresser dans les meilleures conditions. On voit bien que les jeunes qui sont là, ils sont toujours équipés, casques et tout, donc c'est très bien, il faut vraiment faire attention à ça. Et il y a cette association justement qui existe aussi pour ramener le monde, la vision du skate un peu, le mode de vie que ça représente. Aujourd'hui, combien de licenciés aux Avirons au niveau du skate? Si je compte juste les avironnés dans le club, on est déjà une trentaine. Sachant qu'on a démarré il y a fin février campagne de licence. Tu as aussi programmé dans les mois à venir des cours de skate ici. Oui, c'est ce qu'on aimerait développer, que ce soit pour les débutants et les perfectionnements. On va commencer à venir donner des cours ici une fois que tout est bien enclenché comme il faut. Un numéro, une adresse à laisser ou un mail à laisser de l'association? Oui, alors c'est tansaleridersclub@gmail.com, le plus simplement possible. Et le numéro de téléphone, c'est 06 92 38 98 47.
Habituellement, dès le début du mois de décembre, les flamboyants s'embrassent de nuances de rouge pour terminer l'année avec panache. Mais cette année, le flamboyant situé en face de la mairie centrale, en centre-ville, joue les troubles fêtes en ce mois d'avril. Il s'est déjà paré de sa jolie robe rouge. Sa couleur rouge vif illumine déjà les abords de la route qui longe l'avenue du Général de Gaulle. Alors pourquoi cette floraison précoce? Nous avons tendu notre micro en centre-ville pour en savoir plus. Nadine, bonjour, vous êtes avironnaise. Et à vous, il y a un flamboyant avec sa belle robe rouge, c'est normal tout ça? Non, c'est pas normal, mais bon, je pense que ça, c'est pour le plaisir des yeux, ça nous arrange aussi. Mais c'est vrai que c'est pas la saison. En principe, ça devrait être du mois de décembre, janvier. Et vous l'expliquez comment? Je pense que c'est dû à l'environnement climatique, etc. Voilà. Il y a des trucs à contre-temps maintenant, donc je sais pas trop. Peut-être Noël cette année, c'est plus tôt? Non, on va laisser Noël en décembre, ça sera mieux. Pour vous, le flamboyant, ça représente quoi? Déjà, c'est Noël. Mais c'est pas Noël pourtant. Oui. Que faire? Nous ne pouvons rien faire. C'est comme ça. Et vous pensez que ça va durer? Nous passe la noix de mire. C'est joli. Raymond Lucas, bonjour, on est sur l'esplanade de la mairie. Vous êtes membre de l'APN, l'Ami des plantes et de la nature. En tant que passionné des plantes, scientifique, rationnel, comment vous expliquez que le flamboyant qui est derrière vous, il porte une robe rouge? Oui, alors rationnel plus que scientifique. Et moi, mon hypothèse, parce qu'il peut émettre des hypothèses, si nous regardons flamboyant là, déjà l'espace de terre disponible pour lui, il n'y a pas grand-chose. Il y a des bâtiments autour. Et là, les plantes, eux, ils réagissent en fonction du climat. Là, il est placé à côté de bâtiments qui gardent la chaleur. Donc, il retrouve la chaleur de mois de novembre, de mois de décembre, la période de Noël. Il arrive, on lui donne paquet, lui offre à nous ses fleurs. Lui n'en a cette chaleur, mais en plus, cette année, nous l'avons bien arrosé de tout le mois de janvier, février, mars. Lui gagne la chaleur, lui gagne l'humidité, à la sakifoali, pour exprimer à lui, comme s'il était mois de novembre, mois de décembre. On est en avril. Quand il va perdre sa robe rouge, en décembre, il va refleurir? Très probablement si le climat de décembre lui est favorable. Lui écoute le climat. Et lui vous, en tant que professionnel, passionné des plantes, c'est la première fois que vous voyez ça? Ça oui, là, cette année, c'est exceptionnel. On en a lu. Et moi, on a vu un flamboyant du côté de Saint-Louis, en pleine cité aussi. Le mur autour de lui, et c'est ça qui fait réagir moi sur le mur qui garde la chaleur et l'humidité cette année. Et comme il dit, les plantes sont de véritables sentinelles. Et c'est à nous, les hommes, de regarder et d'écouter les plantes-là. Cette plante-là nous annonce qu'il y a des changements climatiques. Pour ça que les capables d'écouter, les plantes nous parlent. Bonjour Avironnais, Avironnaises, comment il est? Voilà, c'est ici, sous ces kiosques, qui aura lieu le grand concours final de racines mélangées. Patates, songes, conflore, tout ça à base de cuisine. Mais il y aura une présélection avant le 7 avril à l'espace couvert du marché forain du Tevlav. Et le grand concours le dimanche 21 avril. C'est ici qu'il y aura lieu le concours Racines mélangées dans ce restaurant-là, le Festival de terroir, le dimanche 21 avril. Et me signale Azote que les formulaires les déjà sur Facebook. Nous comptons sur Azote, inscrit Azote sur Facebook, viens Didine. Les inscriptions pour le prochain centre d'ado programmé aux avirons du 7 au 16 mai 2024 sont d'ores et déjà ouvertes. Si vous souhaitez inscrire vos jeunes de 12 à 17 ans aux différentes activités proposées, les fiches d'inscription peuvent être remplies jusqu'au 12 avril inclus. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher du service temps libre au 0262 38 33 84. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances scolaires de juillet-août 2024 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr.
À noter comme à l'accoutumée dans votre agenda de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, implanté sur le parvis de la mairie centrale, avec ses attrayants fruits et légumes de saison ainsi que ses succulents produits du terroir réunionnais qui vous attendent pour bien commencer le week-end. Le lendemain, dimanche 7 avril 2024, le marché forain du Thé-Blave accueillera aussi dans ses allées de l'artisanat et des tisaneurs. À noter aussi la présélection des candidats et candidates pour le concours culinaire Racines mélangées du dimanche 21 avril prochain. À la page football, après une série de matchs amicaux et un début de championnat en D2 régional retardé, les joueurs de l'Olympique Club des Avirons démarrent leur saison officielle avec la réception ce samedi 6 avril 2024 dans leur stade de Polo-Brabant de la formation de la Plaine des Palmistes. Le coup d'envoi de la rencontre du tour préliminaire de la Coupe de la Réunion sera donné à 20h. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour votre météo locale. Ce week-end, le temps aux Avirons devrait être beau et agréable, du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Thé-Blave. Samedi, le soleil sera ainsi généreux avec une maximale attendue entre 28 et 29 degrés avec un ciel quasiment dégagé. Dimanche, c'est le même scénario qui se profile à l'horizon sur le territoire des Avirons avec une maximale de 30 degrés. La journée dominicale sera également ensoleillée et propice aux sorties en famille dans les bas comme dans les hauts. À noter ce soir qu'à partir de 18h, le live du conseil municipal sera disponible sur les plateformes Facebook et YouTube de la ville. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche au Thé-Blave pour le traditionnel marché forain sur le thème de l'artisanat local et des tisanes. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau volet d'Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.